Voilà, voilà. Bonjour matin GSP. Voilà, je vous salue dans le nom de Jésus. J'ai eu du mal à me connecter en fait, à faire le direct par l'ordinateur. Alors du coup, je suis obligé de le faire avec mon téléphone. Et alors, du coup, je ne sais pas faire le live sur Instagram directement ce matin, malheureusement. Donc j'ai dû déconnecter en fait Instagram pour me connecter sur Facebook, donc sur le téléphone. Du coup, le délai de démarrage, voilà. Mais merci d'avoir patienté. Bonjour maman Odette Wakou, papa Jean-Baptiste Yves, maman Maris Yaouli, maman Michel Brigitte Taille, maman Patricia Mounsadi, maman Malila Moukoukou bonjour, bonjour. Maman Odette Wakou, voilà, soyez tous bénis au nom de Jésus. Voilà, on est ensemble ce matin, on est le mercredi 14 septembre 2022. Donc matin GSP, matin Jeunesse en prière. Nous allons faire l'œuvre d'un évangéliste, donc nous allons partager la plateforme et identifier nos amis massivement. Amen. Alors ce matin, donc à 7 h du matin, donc dans 40 minutes à peu près, donc nous avons Parole à l'homme sur Instagram, donc avec le ministre de l'Évangile Olivier Kabouya, OTK. Donc lui, il va intervenir à partir des États-Unis. On est co-host donc de cette plateforme Parole à l'homme. Donc tout le monde est bienvenu, mais c'est spécialement conçu. C'est une plateforme qui est spécialement conçue pour les hommes. C'est chaque mercredi, Parole à l'homme. Chaque mercredi, donc de 7 h à 7 h 30, heure de Belgique. Ok. Donc ce matin, donc, on sera à la deuxième édition. Et donc rendez-vous donc à 7 h. La dernière fois, il y avait plusieurs sœurs ou bien mamans qui étaient là. Et c'était intéressant, elles ont pu aussi poser leurs questions. Et on a pu interagir aussi avec leurs questions. Donc voilà. On s'adresse particulièrement aux hommes. Et on donne la parole aussi aux hommes en fait. Donc on se porte en fait en porte-voix pour les hommes. On parle des questions que les hommes se posent, des problèmes que les hommes rencontrent. Et donc on éduque en fait les hommes donc, avec la parole de Dieu. Voilà. Donc c'est un peu ça l'objectif, donc parole à l'homme. C'est un petit peu un échange, une discussion que nous avons donc avec le serviteur de Dieu Olivier Kabouya, qui donc intervient à partir des États-Unis et moi à partir de la Belgique. Voilà. Et donc ça se fait en français. Ok. Voilà. Donc c'est tout à l'heure à partir de 7 h du matin. Alors, sans plus tarder, donc ce matin, donc nous allons recevoir une parole que j'ai intitulée donc l'exaucement des ouvriers. L'exaucement des ouvriers, parce qu'on est dans les privilèges en fait des ouvriers. Donc depuis hier, on est entré dans un volet où on est en train de parler donc des privilèges des ouvriers. Voilà. Alors nous allons prier, nous recommander entre les mains de Dieu. Seigneur, nous voulons te recommander nos vies entre tes mains, nous voulons te recommander ce moment entre tes saintes mains. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous bénir, nous visiter, nous parler, nous édifier, nous faire du bien, Seigneur, nous construire, nous rassurer grâce à ta parole et par ce moment de prière aussi. Au nom de Jésus, bénis tous les propriétaires de Matin GSP qui se connectent en direct maintenant et ceux qui se connecteront en rediffusion au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, je suis content de voir maman Annie Boumba, maman Kat Chombe, maman Marie-Josée Jacquemin connectées au nom de Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous allons ouvrir nos Bibles donc dans Matthieu 9, versets 35 à 38. Notre texte de base, notre texte de départ.
Et ensuite, nous allons nous diriger vers l'évangile de Jean, au chapitre 11. Voilà. Alors, on est dans Matthieu. Voilà, Matthieu chapitre 9, à partir du verset 35. Donc Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues, prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu nous révèle la volonté de Dieu, le fonctionnement de Dieu. Et là, nous voyons que Jésus, lorsqu'il était en chair et en os, donc sur la terre des vivants, ici, eh bien, il parcourait toutes les villes et tous les villages en enseignant dans les synagogues et en prêchant donc l'évangile du royaume. Alors, non seulement il enseignait l'évangile du royaume, mais aussi il guérissait toute maladie et toute infirmité. Donc en fait, il apportait un message, la bonne nouvelle du royaume, et ce message était une parole vivante, une parole dynamique, une parole actuelle, qui était confirmée donc par des signes et des prodiges, donc par le surnaturel. Le ciel confirmait la parole qui était déclarée sur la terre. Alors, le souci ici, c'est quoi? C'est que Jésus constate qu'il y a des besoins, que les foules ne se comportent pas comme elles devraient se comporter. Effectivement, comme elles étaient déconnectées du royaume de Dieu, qu'elles n'étaient pas au courant que le royaume de Dieu est là, donc forcément, elles vivaient dans une mentalité corrompue par le diable. Et donc, elles ne voyaient pas les choses comme elles devraient les voir. Et c'est comme ça que le Seigneur a eu compassion de la foule, parce que elle voyait cette foule comme des brebis sans berger. Et il a fait le constat auprès des disciples que la moisson elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers, et que la solution, c'est qu'il fallait donc prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Or, les ouvriers sont là pour travailler, non pas pour eux-mêmes, non pas pour leurs propres intérêts, mais ils travaillent en fait pour les intérêts du maître de la moisson, donc de celui qui les envoie. Donc les ouvriers sont des personnes envoyées par Dieu. Alors, hier, je disais qu'un des privilèges des ouvriers, c'était la présence de Dieu, le fait que le Seigneur travaille avec ses ouvriers. Voilà, que donc le Seigneur est proche de ses ouvriers, qu'à chaque fois que les ouvriers travaillent, eh bien, le Seigneur, en fait, travaille aussi avec ses ouvriers. Donc, eux, ils font leur part et le Seigneur rajoute sa part. Donc, il perfectionne les choses, il manifeste sa gloire par des signes et des prodiges. Voilà. Alors, ce matin, nous allons voir donc l'exaucement des ouvriers, mais avec l'exemple entre autres de Jésus-Christ. Voilà, ok. Parce que Jésus aussi était ouvrier pour Dieu, parce qu'il n'est pas venu pour faire ce que lui il voulait, comme il voulait, quand il le voulait. Non, il est venu pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Il est venu pour faire la volonté de son Père. Donc il était ouvrier pour son Père, il était un travailleur pour son Père. Ok? Voilà. Et ça, c'est un aspect, c'est une dimension de maturité dans laquelle le Seigneur nous attend en tant que disciples. Il nous attend dans ce mouvement, il nous attend dans ce travail-là. D'accord? Alors, Jean chapitre 7 au verset 28, alors Jésus s'écria, tandis qu'il enseignait dans le temple, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Pourtant, je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais car je suis là de sa part et c'est lui qui m'a envoyé. »
Voilà. Ok. Donc, Jean chapitre 7, versets 28 et 29 nous montre en fait que Jésus savait qu'il était envoyé. Donc, en général, les ouvriers de la moisson du Seigneur savent qu'ils ne sont pas ouvriers de la moisson par eux-mêmes, mais ils sont ouvriers dans la moisson par la volonté du Père, parce que c'est le Père qui leur a mis ça à cœur. C'est le Père aussi qui les a chargés. C'est le Père qui les a chargés de prendre soin de la moisson. Donc, ce sont des envoyés par Dieu. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers donc dans la moisson. Ok? Voilà. Donc, c'est ce qu'on nous dit dans Matthieu 9, verset 38. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Jésus était aussi envoyé par le Seigneur, donc mandaté par Dieu, voilà, pour accomplir quelque chose de spécifique. Donc, pour venir annoncer l'évangile, pour chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. Okay? Donc, il est venu pour mourir à notre place, pour nous racheter, pour nous réconcilier avec le Père, pour tout accomplir pour nous, pour que nous soyons, pour que nous recevions le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà, réconcilier complètement avec le Père. Donc, Jésus se savait envoyé par Dieu. Il savait qu'il n'était pas là pour faire sa volonté à lui, mais pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Alors il le dit encore dans Jean 8 au verset 16, « Et si moi je juge, mon jugement est conforme à la vérité, car je ne suis pas seul, mais avec moi il y a le Père qui m'a envoyé. » Donc le Seigneur était vraiment conscient qu'il était envoyé par Dieu. Vous savez, des fois, tu rencontres des gens, si ça se trouve, c'est toi-même, qui vit ta vie, en fait, comme si tu étais là tout seul, que tu es arrivé tout seul et que voilà, que tu n'as pas à chercher un but divin dans ta vie. Pourquoi est-ce que tu es là? Non, c'est juste, puisque je suis là, j'en profite, je fais comme je veux. Non, non, non. Le disciple du Seigneur qui est mûr, dans sa foi, dans son intimité avec le Seigneur, qui comprend les choses comme il devrait les comprendre, il sait qu'il est là pour un but. Et ce but-là, ce n'est pas son but à lui, mais c'est le but que le Seigneur lui communique. Voilà. Donc, il est là pour une mission, et cette mission, ce n'est pas lui qui l'invente, mais c'est le Seigneur qui la lui communique. Voilà. Alors, au verset 42 de Jean 8, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Voilà. Donc, Jésus était clairement conscient que il était là pour son Père. C'est pour ça qu'il disait, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il faut que je fasse ce que le Père m'a demandé de faire. Pourquoi est-ce que le Père m'a permis de venir sur la terre? Eh bien, il faut que je fasse tout ce que le Seigneur attend de moi, que je puisse accomplir cela sur la terre. Voilà. Donc, il était au clair avec sa destinée. Il n'était pas à la recherche d'une destinée au hasard. Voilà. Il n'était pas près des objectifs mondains, mais des objectifs célestes. Voilà. Des objectifs célestes, mais des objectifs célestes pour que ces objectifs célestes s'accomplissent sur la terre. Voilà. Ok? Donc, il est venu pour réconcilier l'homme pécheur, donc à Dieu son sauveur, à Dieu son Père, sa source et son sauveur. Voilà. Ok. Alors la Bible nous dit dans Galates 4.4 que « Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, voilà, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. » Donc pour que nous devenions, nous qui étions ennemis de Dieu, que nous devenions fils de Dieu. Pour que nous qui étions des païens, que nous faisions partie maintenant du peuple de Dieu. Voilà. Donc, Dieu a envoyé son Fils. Voilà, ok? Une fois de plus, il a envoyé. Quand on t'envoie, en général, c'est pour faire
les choses pour lesquelles on t'a envoyé. C'est pour, quand on t'envoie, c'est qu'on on te délègue. On te délègue une autorité, on te délègue un pouvoir, on te délègue une mission. Eh bien, Jésus il était délégué donc par Dieu, et puisqu'il savait qu'il était délégué par Dieu et qu'il était en accord avec ça, voilà, parce qu'il y a des gens qui savent que Dieu veut d'eux quelque chose, veut qu'ils fassent le pas. Il y en a qui savent que Dieu attend d'eux de travailler pour sa gloire, d'évangéliser, de faire l'œuvre d'un évangéliste, comme je dis. Parce que, voilà, d'ailleurs, des fois je suis étonné parce qu'on termine matin GSP et je regarde le nombre de partages, je me dis, mais tiens, mais attends, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Voilà. Partageons, hein, partageons massivement, partageons parce que, allez, on est dans le thème des ouvriers, c'est pas juste pour nous chatouiller les oreilles, c'est pour réellement être actifs. Donc, partageons l'information, partageons la bonne nouvelle, voilà. Hein. C'est pas toi qui prêches, de toute façon, c'est moi qui prêche, mais toi partage, n'aie pas honte de l'évangile, ok? Même si c'est pas toi qu'on voit de toute façon apporter l'évangile, mais au moins, distribue ça. Voilà, ok? C'est le minimum. C'est le minimum qu'on demande. Voilà, amen. En plus, c'est même pas moi qui demande ça pour avoir de l'audimat. Non, je le demande pour que nous puissions accomplir l'œuvre de Dieu, en fait, l'œuvre que le Seigneur nous demande d'accomplir, d'atteindre les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, partageons, identifions nos amis, mais identifions-les sérieusement. Il y a même des propriétaires de Matin GSP qui me disent « Ah, mais tiens, pasteur, j'arrive plus à... Enfin, je ne reçois plus les notifications. » Bon, il y en a qui ont du mal à se retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, eh bien, identifions les propriétaires de Matin GSP qu'on ne revoit plus. Voilà, qu'ils puissent retrouver le chemin. Partageons pendant que nous sommes dans le direct, parce qu'il y en a qui sont déjà réveillés, mais qui malheureusement sont dehors parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le lien, la connexion. Voilà. Donc, aidons-nous les uns les autres. Amen. Voilà. Ok? Donc, faisons notre travail, partageons massivement. Ok? On devrait avoir autant de partages que nous sommes, en fait, sur la plateforme. Ok? Donc, soyons des ouvriers avec Dieu. Ok. Alors, j'avance. On arrive donc dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Yes. Jean chapitre 11. Voilà. Ok. Alors, Jean chapitre 11, déjà au verset 22. Donc là, c'est lorsque on annonce à Jésus que voilà, Lazare, celui que tu aimes, est malade et tout ça, et que le Seigneur prend son temps pour arriver vers Lazare, mais quand il arrive, eh bien, Lazare est déjà mort, quoi, en fait, voilà. Ok. Et alors, Marthe va dire à Jésus, donc au verset 21 et le verset 22, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Voilà. Donc, en fait, Marthe même avait cette conviction, cette assurance que l'ouvrier de Dieu est toujours exaucé. Voilà. Ok? Parce qu'on est dans l'exaucement des ouvriers. Voilà. Nous devons savoir qu'un des privilèges, c'est que celui qui est ouvrier pour Dieu n'est pas à la recherche de sa volonté à lui en tant qu'ouvrier, mais est à la recherche de la volonté de celui qui l'a envoyé. Okay? Donc la vie de l'ouvrier, en fait, est en harmonie avec la volonté de celui qui l'a envoyé, donc du maître de la moisson. Et donc, il est dans les parfaites conditions pour que justement, que Dieu puisse l'exaucer. Parce qu'il est en harmonie avec la volonté de Dieu, avec ce que Dieu désire, avec le fonctionnement de Dieu, avec les conditions que Dieu
comment, nous impose, en fait. Voilà, ok. Donc, parce que l'ouvrier, l'ouvrier qui travaille pour Dieu, il veut travailler efficacement. Je parle donc d'ouvrier consciencieux, je parle d'ouvrier engagé, je parle d'ouvrier vraiment que le Seigneur appelle, voilà, mon ouvrier, ok. Donc, bon et fidèle serviteur, voilà. Parce que la parole de Dieu nous en parle, des bons et des fidèles serviteurs. Et ici, quand on parle d'ouvrier, on est plutôt dans l'optique du bon et fidèle serviteur. Donc, de celui qui est fidèle à Dieu, de celui qui est honnête, qui est sincère vis-à-vis de Dieu, et donc qui n'est pas là pour tricher, mais qui est là pour faire exactement comme Dieu veut. Et ce genre de personnes, ces femmes, ces hommes, voilà, quel que soit leur âge, eh bien, quand ils sont au service de Dieu, ils peuvent être sûrs d'être toujours exaucés. Ok? La Bible nous dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ok? Voilà. Mais Dieu exauce ceux qui sont en accord avec sa volonté. Et donc, en général, quand tu es en accord avec la volonté de Dieu, en principe, on doit te trouver en train de travailler pour Dieu. Voilà, ok. À moins que tu n'aies commencé qu'à marcher avec le Seigneur hier, voilà, ou bien ce matin, ok. Mais en principe, si tu as quand même déjà fait certains pas avec Dieu, normalement, tu dois comprendre que Dieu t'attend dans la moisson. Voilà, non pas à regarder la moisson, mais à travailler dans la moisson. Ok. Alors, maintenant, Jean 11, verset 42, voilà. Le Seigneur, il arrive donc devant la pierre, donc devant la tombe où on avait enterré Lazare, et il prie le Père et il lui rend grâce. D'accord? On est au verset 41. La Bible nous dit, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Ok? Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Voilà, ok? Donc, on voit ici que le Seigneur Jésus était devant toute une foule, et aussi là il a demandé qu'on l'emmène où ce qu'on avait enterré Lazare, et là en ce moment il va parler au Père, le Père voilà, que ni lui ni les autres ne voyaient physiquement, voilà. Ok, mais puisque le Seigneur il est venu nous ouvrir les yeux. Il est venu nous faire comprendre que le royaume de Dieu est là, mais on ne pouvait pas savoir qu'il est là s'il ne nous l'avait pas dit. Parce que il faut le voir avec les yeux de la foi. Il faut accueillir ce royaume par la foi. Voilà, ok? Donc même notre relation avec Dieu, c'est une relation qui se fait au-delà de nos sens, en fait, au-delà de nos 5 sens. Voilà. Donc c'est une relation qui se fait par la foi, dans la dimension de la foi. Ok? Alors, c'est pour ça qu'on voit Jésus. Jésus faisait des choses, non pas avec la logique de ce monde, mais avec la logique de la foi, avec la logique ou le système du royaume des cieux. Voilà. Et là, il parle au Père en disant, oui, je savais que, d'abord, merci parce que je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. Moi, je savais que tu m'exauces toujours. Donc, en fait, en tant qu'ouvrier, il savait que Dieu l'exauce toujours. Donc, en fait, tout ce qu'il pouvait demander, le Seigneur le lui accorderait, puisqu'il demandait des choses non pas par fantaisie, mais il demandait des choses en accord à la volonté du Père. Donc forcément, eh bien, ces choses étaient à sa disposition. Voilà. Quand Dieu t'exauce, quand tu es toujours exaucé par Dieu, c'est que tu es en harmonie avec la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu qui s'harmonise à toi, c'est toi qui t'harmonise à la volonté de Dieu. Ce n'est pas Dieu le Père qui s'harmonise à toi, c'est toi qui t'harmonise à Dieu le Père. Voilà, ok?
Donc, ce n'est pas, toi, tu viens travailler à ta façon. Non, tu travailles à la façon de Dieu, selon son système. Ok? Voilà. Et là, tu es sûr d'avoir le ciel avec toi. Tu es sûr d'avoir la provision céleste avec toi. Tout ce que tu peux demander, Dieu te l'accordera. Amen. Voilà. Donc, nous devons entrer, nous inscrire dans cette vérité. Voilà. Même si ce n'est pas encore ta réalité, mais ça doit devenir ta réalité après que tu en aies fait ta vérité. Ok? Parce que c'est la vérité. Parce que c'est comme ça. Voilà. Amen? Ok. Donc, tu dois comprendre que les ouvriers de Dieu, ce sont des privilégiés. Voilà. Ce sont des privilégiés. Le ciel, donc le ciel est avec... Parce que les ouvriers, déjà, ils sont peu nombreux. Ils sont rares. Or, ce qui est rare est cher. D'accord? Ce qui est rare est cher. Ce qui est rare est précieux. Donc, en tant qu'ouvrier de Dieu, quand tu as n'importe quel besoin, eh bien, le ciel t'est favorable, le ciel est prêt. Voilà, ok? Donc, les écluses des cieux s'ouvrent pour toi, ok? Voilà. Donc, Jésus savait que comme il était là, sur la terre, en train d'accomplir la mission du Père, hein, en train de travailler à la moisson, eh bien, que le ciel lui était favorable, que la faveur de Dieu était là pour lui. Donc, il savait que Dieu l'exauce toujours, que le Père l'exauce toujours. Il marchait dans cette assurance, il était confiant de cela. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on va lire Matthieu 26, verset 53. Matthieu 26. Voilà. Lorsque Jésus était au jardin de Gethsémané, voilà, alors, lorsque Jésus est au jardin de Gethsémané, à un moment donné, il va parler, il va dire, il va demander à Pierre de remettre son épée à sa place, voilà. Et alors, il lui dit au verset 53, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges, donc pour le défendre. » Voilà, ok? Donc c'était vraiment pour dire que le Seigneur était vraiment sûr que Dieu répond à ses prières. Voilà, parce qu'il y a des gens parmi nous, nous prions, mais nous ne sommes pas vraiment assurés que Dieu répond à nos prières. Voilà, et c'est ça le problème. C'est qu'on n'est pas certain, hein, certains ne sont pas certains, ne sont pas convaincus qu'ils sont toujours exaucés. Mais des gens comme Jésus pouvaient dire, non, moi je suis toujours exaucé. Donc, je peux, quand je parle, Dieu fait. Voilà, ok? Quand je demande au Père, quoi que ce soit que je peux demander au Père, Dieu va m'exaucer. Il va m'accorder ce que je lui demande. Ok? Voilà. Donc, et les ouvriers de la moisson du Seigneur sont des personnes qui sont conscientes qu'elles sont toujours exaucées. Voilà. Sont conscientes que le ciel leur est favorable. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, en fait, quand tu es ouvrier pour Dieu, tu n'es pas un anonyme, en fait. Tu n'es pas anonyme au ciel. Donc, en fait, le ciel te connaît. Le ciel te reconnaît. Le ciel même t'applaudit. Le ciel t'observe. Le ciel même, le ciel est pour toi. Le ciel t'est favorable. Voilà. Le ciel t'est favorable. Donc, celui qui travaille... Donc, c'est pour ça que nous avons intérêt à grandir, à monter en ce niveau où nous nous mettons à travailler pour Dieu, non pas pour nos petits intérêts personnels dans le sens que, ah oui, quand je travaille pour Dieu, je sais que je serai toujours exaucé, tout ça. Non, non, c'est pas pour ça. Tu travailles pour Dieu parce que tu veux honorer Dieu, tu veux faire plaisir à Dieu, tu veux te rendre utile à Dieu, voilà, ok? Tu veux satisfaire le cœur de Dieu. Ok? Et donc, tu te présentes volontairement, hein, voilà, tu acceptes en fait la mission que Dieu te demande. Et souvent, la mission que le Seigneur va t'adresser, quand tu en prends connaissance,
tu vas devoir faire des réaménagements dans ta vie. Ça va interrompre ton programme, ça va interrompre peut-être tes plans, mais pas de problème. Tes plans ne sont pas plus importants que le plan que Dieu a pour ta vie. Voilà. Ça, c'est le cœur d'un ouvrier. Ok? Et alors, cet ouvrier-là, eh ben, il sera exaucé par Dieu. Voilà. Donc, la moindre prière, des fois même le moindre désir, ben, le ciel le lui accorde. Voilà. Le ciel le lui accorde. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible nous dit dans Hébreux 5 au verset 7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, et il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Alors, déjà, quand le Seigneur a dit devant la tombe de Lazare, bon, je sais que tu m'exauces toujours et tout ça, après, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a appelé Lazare, il a dit, Lazare, sors. Vous voyez, donc le monde entier, enfin, l'environnement de Lazare l'avait déjà enterré, avait déjà conclu avec lui, mais il a fallu qu'un citoyen du royaume, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Messie, le Christ lui-même, qu'il vienne et qu'il ressuscite Lazare. Voilà, ok? Donc il impose en fait le règne de Dieu pour rétablir toutes choses. Voilà. Donc le règne de Dieu vient mettre fin aux œuvres des ténèbres. Ok? Le règne de Dieu vient accentuer, vient établir la volonté de Dieu et établir le règne de Dieu. Ok? Et donc, Jésus a parlé comme ça et, et le ciel lui a répondu. Ok? Donc, l'ouvrier, en fait, de Dieu, l'ouvrier dans la moisson ne sera jamais confus. Vous savez, tu ne peux pas être en train de travailler pour Dieu, être en train de représenter Dieu et ne pas être sûr, ne pas être à 100% sûr que Dieu est lui-même ton backup. Ne pas être à 100% sûr que le ciel va faire comme tu as dit. Voilà. Tu dois entrer dans cette... Voilà, tu vois, tu dois comprendre que c'est ça un de tes privilèges. C'est que tu pars, tu es envoyé, mais tu n'es pas envoyé tout seul. Donc, Dieu est avec toi, le ciel est avec toi. Voilà. Donc, tu es toujours exaucé. Tu es en mode, je suis toujours exaucé. Voilà. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'as pas les ressources que tu devrais posséder maintenant, que tu devrais avoir pour fonctionner comme tu devrais fonctionner, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de ressources ou ce n'est pas parce que Dieu n'a pas encore prévu ça pour toi. Non, c'est déjà prévu, c'est là, mais le problème c'est quoi? C'est que toi-même tu ne pries pas. C'est pour ça que nous disons jamais sans prière. Parce que pour être exaucé, ben, il faut prier. Donc il faut que tu déclenches ton exaucement, donc tu dois prier. Alors quelqu'un qui sait qu'il est en mode toujours exaucé, ben, il va prier forcément. C'est pas quelqu'un qui va négliger la prière, c'est pas quelqu'un qui va mépriser la prière, c'est pas quelqu'un qui va passer à côté de la prière comme passer à côté d'un inconnu. Non, c'est quelqu'un qui va maîtriser la prière, qui va gérer sa vie, son mouvement, ses résultats avec la prière. C'est pour ça que nous avons dit jamais sans prière. Matin, jamais sans... Parce que nous ne pouvons pas nous permettre de vivre sans prière. Nous devons tamiser notre vie avec la prière. Nous devons assaisonner notre vie de prière. Nous devons composer notre vie par la prière et avec la prière. Donc, en fait, nous devons vivre en prière. Voilà. Nous devons vivre en prière et vivre de prière. Voilà, ok? Donc, c'est grâce à la prière que nous vivons et c'est en prière que nous sommes en train de vivre. Voilà, ok? Donc, nous vivons connectés aux ressources célestes, aux moyens célestes, voilà. Donc, nous ne pensons, les ressources célestes, les moyens célestes ne sont plus pour nous fictifs. Donc, ce n'est pas imaginaire pour nous, mais c'est des réalités invisibles, mais que nous rendons visibles grâce à nos prières. Voilà, parce que nous savons que nous sommes toujours exaucés. Nous sommes dans les conditions idéales pour être exaucés, pour que le ciel s'associe à nous. Voilà.
Amen. Donc, quelqu'un qui est exaucé, c'est quelqu'un avec qui le ciel s'associe. Amen. Voilà. Donc, Jésus, le ciel était associé à lui. Ok. Donc, le ciel travaillait avec lui. Ok. Voilà. Et nous, pareil, en tant qu'ouvriers, ben, le ciel aussi nous est favorable. Donc, tout ce que nous pouvons demander, eh bien, le Seigneur le fait. C'est pour ça que, souvent, en tant que prédicateur, que orateur, que ministre de l'Évangile, lorsque, par exemple, dans un milieu, on va dire, par exemple, d'église, nous rendons ministère, nous prêchons la parole de Dieu, ok, mais avec la prédication de la parole de Dieu, nous provoquons le ciel. Donc nous déclenchons en fait la gloire de Dieu, dans le sens que nous déclarons des choses, nous posons des actes qui sont confirmés en direct, voilà, sur place, par Dieu lui-même. Donc Dieu nous exauce en direct. Il y a des prodiges qui se font, des miracles, des délivrances, des changements qui s'opèrent, voilà. Il y a des conversions qui se font, voilà. Pourquoi? Mais parce que nous sommes exaucés, parce que le ciel est avec nous, voilà. Amen. Ok. Et ça va au-delà de ce qui se passe dans l'église, même à l'extérieur de l'église. Eh bien, oui. Même à l'extérieur de l'église, eh bien, le Seigneur va faire aussi des choses, va faire des miracles, va faire des prodiges. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, sur ce, nous allons prier rapidement. Nous allons prier pour remercier le Seigneur de ce que nous avons le privilège d'être toujours exaucés. Malheureusement, comme la parole de Dieu dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Voilà. Au lieu de communier avec cette réalité, eh bien, nous ne communions pas avec ça. Et puis donc, nous vivons comme des hommes ordinaires, alors que nous sommes des personnes extraordinaires. Voilà, ok? Nous sommes en Jésus, nous sommes devenus extraordinaires. Nous sommes des nouvelles créatures. Voilà, nous sommes des créatures dont nous fonctionnons sur la terre, mais avec les ressources du ciel. Pourquoi? Parce que nous sommes connectés au ciel, nous sommes dans la volonté, nous opérons dans la volonté de notre Père, et Dieu nous fait du bien. Amen. Gloire au Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous prions pour que tu réactives encore nos vies de prière. Réactive nos vies de prière puisque, Seigneur notre Dieu, tu nous es favorable. Le ciel nous est favorable. Et Seigneur, tout ce que nous pouvons demander, Seigneur, tu nous l'accordes. Alléluia. Alors nous voulons, Seigneur, passer du temps, Seigneur, avec toi, passer du temps en prière, Seigneur notre Dieu, afin justement, Seigneur, d'équiper nos vies, afin, Seigneur notre Dieu, de faire venir à l'existence ces choses qui ne sont pas encore, afin, Seigneur notre Dieu, d'apporter des solutions là où il y a des problèmes grâce à nos prières, afin, Seigneur, de déclencher des miracles dans notre environnement, alléluia, de déclencher ton intervention, alléluia, et de voir ta gloire. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu nous envoies dans la moisson, mais pas tout seul. Tu es avec nous, Seigneur notre Dieu, et le ciel s'associe à nous. Le ciel nous est favorable. Que toute la gloire monte vers toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Je prie pour que nous soyons inscrits dans cette vérité. Je prie pour que nous puissions fonctionner selon cette vérité. Je prie pour que notre langage soit affecté par cette vérité au nom puissant de Jésus. Je prie pour que nos mouvements, nos décisions, nos actions, Seigneur notre Dieu, soient impactés, influencés par cette vérité au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous prions pour que, alléluia, que le Seigneur puisse donner du repos à quelqu'un ce matin. Alléluia, toi qui es fatigué et chargé, toi qui te sens peut-être dépassé par la vie, nous voulons prier pour toi, pour que le Seigneur renouvelle tes forces ce matin. Alléluia. Que Dieu te ressource, que Dieu t'encourage, que Dieu te vivifie ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que tu sois fortifié. Alléluia. Que le découragement te quitte au nom de Jésus et que Dieu te donne de l'espérance, que Dieu t'ouvre les yeux pour voir des solutions, que Dieu t'ouvre l'esprit pour recevoir des stratégies, alléluia, gagnantes, pour recevoir des stratégies de développement, des stratégies de sortie, alléluia, au nom de Jésus, afin que là où tu te sentais muré, là où tu te sentais limité, que tu te vois illimité, alléluia, par toutes les opportunités que Dieu ouvre devant toi au nom de Jésus-Christ,
Alléluia. Je prie pour tous ceux qui sont accablés, tous ceux qui disent qu'ils ont des soucis. Je prie pour que le Seigneur intervienne, que le Seigneur soit ta consolation, soit ta force, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ton foyer, que Dieu bénisse ta maison, que Dieu se souvienne de toi, que Dieu te donne ton pain quotidien, que Dieu te protège dans tous tes déplacements en cette journée, au nom de Jésus, et que Dieu te fasse réussir toutes tes entreprises. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous voulons remercier le Seigneur et clôturer ce moment, parce que là, je dois y aller. Alors, nous voulons remercier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour la grâce que tu nous as faite d'être vivants sur la terre des vivants et l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir te servir. Seigneur notre Dieu, alléluia, sois glorifié. Merci pour nos familles, merci pour nos membres de famille, merci pour nos amis, merci pour tous ceux qui nous sont chers, merci pour nos assemblées locales, merci pour nos pasteurs, pour tous ceux qui prennent soin de nous. Merci Seigneur notre Dieu pour notre croissance spirituelle. Merci parce que nous sommes prêts à davantage travailler dans la moisson pour ta gloire. Merci Seigneur notre Dieu de nous réveiller, merci de transformer notre vision, merci de transformer notre mentalité au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que ceux qui peuvent être à parole à l'homme se connectent sur Instagram pour pouvoir nous retrouver donc avec le serviteur de Dieu Olivier Kabouya. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain. Bye bye.